Bonjour David Chapirin, j'espère que vous allez bien. Bonjour Claudine. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de beaucoup de choses avec l'actualité brûlante d'Israël, du Nord, mais aussi du Hamas et de la nouvelle qui vient de tomber à l'instant même. Oui, on apprenait ce matin en fait que le Hamas a décidé de ne pas accepter les termes de l'accord qui avait été proposé par Israël, enfin on peut dire même par Biden qui avait repris les termes de l'accord israélien. C'était prévisible, d'ailleurs vous-même vous l'aviez pressenti Claudine, et donc il est clair qu'aujourd'hui le Hamas n'est pas intéressé à négocier pour différentes raisons, parce qu'il n'a peut-être pas intérêt à négocier et qu'il n'est pas sûr que la guerre s'arrêtera complètement comme il le souhaite. Et il ne reste plus maintenant qu'au gouvernement israélien et qu'à Tsahal d'augmenter la pression. C'est-à-dire que je pense qu'on est arrivé à un point maintenant de non-retour où il n'y a plus de possibilité de négocier avec le Hamas. On a été en fait extrêmement généreux, on a été au bout des limites que nous pouvions accepter. Et il me semble qu'aujourd'hui, il faut investir en force armée, c'est-à-dire mettre une pression terrible sur le Hamas et se préparer également à une guerre dans le Nord simultanée. Ce n'est pas une bonne nouvelle simultanée, parce qu'on aurait bien voulu terminer au moins notre mission au sein de la bande de Gaza, mais ce ne sera pas le cas, car la situation dans le Nord s'envenime et qu'il n'est plus possible aussi de rester dans ces conditions. On vient d'apprendre aussi ce matin qu'un soldat, celui qui avait été grièvement blessé parmi les 11 blessés à Khorfesh hier, a succombé à ses blessures. C'est une très triste nouvelle. Ces drones, en fait, ces drones qui sont lancés par le Hezbollah, qui sont des drones bon marché fournis par l'Iran et qui volent à une très basse altitude, sont difficilement repérables. Et d'ailleurs, on ne sait pas comment les arrêter, parce que le dôme de fer, c'est pour des roquettes, des missiles, c'est pas pour des petits engins. Mais ces petits engins sont très efficaces et meurtriers lorsqu'il y a un petit groupe de personnes qui sont rassemblées dans un point, et puis ils le voient très bien. Il y a une caméra, tout est évidemment bien ciblé. Et là, il me semble qu'il faut cesser. Ce matin, j'entendais, il faut cesser de parler encore une fois d'abri. J'ai entendu le maire de Maalot, qui est pas très loin de Khorfesh, en fait, qui maintenant la grande localité qui se trouve, elle, face au Liban, et qui n'a pas été évacuée. J'entendais le maire parler du fait que de nombreux appartements qui étaient anciens n'avaient pas d'abri. Je pense qu'il faut arrêter, en fait, dans cette logique d'essayer de se protéger à chaque fois et de surenchérir dans la protection. Il faut arriver à une situation où, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, ou peu importe quelle population, sache que ça ne vaut pas la peine d'attaquer Israël. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons ce qu'on appelle en hébreu la harta, c'est-à-dire la dissuasion nécessaire. Cette dissuasion que nous avons complètement perdue suite au 7 octobre, il faut revenir à cette dissuasion qui dit que si on frappe Israël, le coût qu'on recevra sera tellement important et tellement grand, le coût en hommes aussi, qu'on ne lance plus de missiles vers Israël. Alors, j'ai une petite question pour revenir aux drones, parce que c'est quelque chose qui m'a assez perturbé à la date du 3 avril, lorsque nous avons été attaqués justement par l'Iran, par ces drones. Ces drones ont été tous détruits par une force militaire aérienne, si je me souviens bien. Et là, vous dites que les drones du Hezbollah volent à basse altitude et qu'on ne peut pas les intercepter. Comment expliquez-vous? Ce ne sont pas les mêmes drones? Si, mais ce n'est pas la même distance. C'est pas la même distance, Claudine. Mais comment les avions... Quand ils sont tirés de l'Iran, oui, et un drone, ça ne va pas à la vitesse d'un missile ou d'une roquette. Donc on a le temps de les voir, on a le temps de les intercepter, on a le temps de les entendre. C'est-à-dire que s'ils doivent pénétrer, ou plutôt traverser un territoire de 1000 km, bien sûr, on a largement le temps. Mais les avions en basse altitude, c'est là où je voulais revenir sur ce point-là. Les avions doivent voler à... Oui, on peut aussi leur tirer dessus avec juste une mitraillette. Mais ça n'a pas été le cas le 3 avril. On a bien dit que c'était des avions justement qui avaient intercepté oui, mais 300 drones. On peut les intercepter, mais vous vous rendez compte qu'à chaque fois, il faut des pilotes et des avions pour ça. On peut. Oui. C'est pas un problème. D'accord. Mais le problème, et on peut les intercepter parce qu'à 1000 km, on a le temps de les voir arriver, on a largement le temps. On n'a pas le temps. Tandis que là, évidemment, de la frontière libanaise, c'est quelques kilomètres, c'est 4, 5, 6 kilomètres. On parle de Khorfesh, c'est à 5 km ou 6 km de la frontière libanaise. Donc on ne l'a pas vu.
Et donc, on n'a pas eu le temps d'intercepter. C'est même pas qu'on n'a pas eu le temps, c'est qu'on ne l'a même pas vu. C'est-à-dire qu'il est passé sous les radars. Évidemment, la distance très courte fait que... Mais je reviens, encore une fois, on revient toujours sur le même problème de la dissuasion. En 2006, lorsque le Hezbollah avait kidnappé 2 soldats qui avaient été tués à la frontière... vous vous rappelez Goldwasser et Regev, c'était 2 soldats qui avaient été tués, mais leur corps avait été kidnappé. Et Ehud Olmert avait déclenché ce qu'on appelle la Seconde Guerre du Liban. Donc c'était en été 2006, qui n'a duré que 5 semaines, parce que nous avons détruit quasiment le sud Liban. Oui. Et que c'est ce que promet d'ailleurs Israël actuellement. Et que Nasrallah avait dit, si j'avais su, je ne serais pas allé. Oui. Hein, c'est ce qu'il avait dit. Et effectivement, pendant 17 ans, il y a eu un calme, pas relatif, un calme total et complet. Pas une seule roquette n'est tombée sur le nord d'Israël pendant 17 ans, du Liban. Mais là, le Hamas est passé par là, il a encouragé voilà. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, nous sommes condamnés par le monde entier pour les actions que nous faisons. Tout à fait. Même lorsque nous tuons, nous éliminons des terroristes, nous sommes également condamnés. Et on vient d'apprendre aussi que cette nuit, ça a bombardé une école de l'UNRWA où s'était réfugiée une équipe de terroristes qui avait non seulement participé au massacre du 7 octobre, mais en plus qui préparait d'autres attentats. Donc on va encore dire qu'on a tué des civils et des pauvres innocents. Donc je dis que maintenant, le coup, c'est-à-dire la réaction qu'Israël doit porter, doit être une réaction extrêmement forte. Est-ce que c'est possible? Qui ôte l'envie, bien sûr. C'est une question de ce qu'on appelle de politique, d'ordre. Vous savez, ça est capable de faire tout ce qu'on lui demande. D'accord. Tzahal ne dit quasiment jamais non. Il peut dire son avis sur le bien fondé d'un ordre, d'une action, absolument. Il peut dire c'est bien, c'est pas bien. Mais à partir du moment où on lui demande d'aller chercher des otages à Entebbe, il le fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors vous êtes en train de dire quoi, mon cher David? Je suis en train de dire que le gouvernement, qui est en partie responsable du terrible échec et de la bavure du 7 octobre, n'est pas en mesure aujourd'hui de nous amener à la victoire de la guerre. Bravo. Parce que c'est un gouvernement qui est tiraillé par une partie ultra-orthodoxe qui ne veut pas s'engager alors que l'armée crie appel à l'aide par manque de soldats, parce que c'est un gouvernement qui a aussi dans sa coalition 2 partis d'extrême droite qui ne veulent pas entendre parler d'un accord pour rendre les otages et qui menacent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines de quitter la coalition et de faire tomber le gouvernement. Et dans ces conditions, Netanyahou a peu de chances de pouvoir amener Israël à une guerre. Lui-même aussi, qui serait touché par une commission d'enquête, a tout intérêt à ce que cette guerre, je dirais, continue et qui entraînerait aussi un embourbement. Je pense qu'il faut frapper très fort, très très fort, de façon tellement forte que le Hamas ou le Hezbollah appellerait à baisser les armes, à une capitulation. Et s'il faut, il faudrait peut-être aussi même vider le sud-Liban de sa population, détruire les villages pour que le Hezbollah comprenne qu'il ne faut plus attaquer Israël. Alors vous êtes en train de dire, pour résumer ce que vous dites, pour arriver à tel résultat, il faudrait changer de gouvernement ? Ou que le gouvernement donne des ordres plus concrets et plus conséquents. Vous savez, par exemple, le sud-Liban, il y a beaucoup de villages. Il ne s'agit pas de faire un carnage humain, je n'appelle pas du tout ça. Mais il s'agit de passer avec des tracts, d'envoyer des tracts en disant, eh bien voilà, dans 48 heures, tous ces villages-là n'existeront plus. Donc la population doit maintenant émigrer vers le nord. Il n'y a aucune raison que notre population du nord soit réfugiée dans le centre du pays. D'autant plus que le nord, maintenant, s'élargit. On a parlé de Saint-Jean-d'Acre, de Naharia. Maintenant, c'est Maalot qui sera visé, Tzfat a été visé. Oui. Donc, bientôt, on va arriver à Tibériade. Je ne vois aucun barrage, aucun barrage qui limite le Hezbollah d'attaquer encore plus au sud que de ce qu'il attaque aujourd'hui. Et donc, je crois maintenant qu'il faut, je dirais, tracer un trait de Kiryat Shmona en direction de l'ouest, c'est-à-dire toute cette partie du Liban. Donc de Rosh Hanikra en parallèle avec Rosh Hanikra, avec Kiryat Shmona, il faut vider cette région de la population. Cette population doit partir, leur village doit être détruit par l'aviation et tout personnage, tout homme qui se promène dans ce territoire-là doit être visé, ciblé, jusqu'à ce que le Hezbollah capitule. Alors tout cela nous remet face à une
guerre qui devra arriver normalement le 15 juin. C'est ce qui a été annoncé dans plusieurs titres des médias israéliens. Ah, ça, je ne sais pas, parce que c'est maintenant de la prophétie, ce que vous dites. Ah non, Il y en a pas qui du tout, parlent pas de- du tout, pas du tout. Ils ont annoncé qu'ils se préparaient à une guerre avec Bah, écoutez, le nous Hezbollah sommes à en- mi-juin. Nous sommes enregistrés, donc le 15 juin, on pourra Tout à repasser cette interview Eh ben, pour voir si écoutez, vous oui. aviez raison. Alors, en tout cas, c'est l'objectif du gouvernement, ou alors c'est peut-être une menace contre le Hezbollah. En tout cas, quoi qu'il en soit, le Nord est en feu, il faut bien l'admettre. Ça attend forcément une réponse. La situation ne pourra pas redevenir normale en Israël tant que le Nord est encore menacé. Je rappelle quand même que ce gouvernement de droite, et de droite, je dirais, un peu dur, a perdu une grande partie de son territoire. Non seulement on n'a pas gagné en Judée-Samarie parce que la situation non plus n'est pas brillante là-bas, on s'attend aussi peut-être Tout à fait, c'est un autre front. à une explosion de violence due peut-être à la difficile condition économique des Palestiniens. Mais ça, je ne les plains pas. Je ne les plains pas parce que la situation a fait que. Mais c'est évident que le nord d'Israël, toute la Galilée, est pour l'instant perdue Tout à et fait. est en dehors même d'Israël. Je ne connais pas de personnes qui se rendent dans le nord juste pour se promener, juste parce qu'il a envie de voir. Seuls ceux qui sont, je dirais, obligés de rester, Obligés. c'est-à-dire les agriculteurs et un personnel qui est essentiel, restent sur place. Et vous allez voir que bientôt, les villes de Safed, de Saint-Jean d'Acre, et Tibériade et peut-être même Haïfa seront visées par le Hezbollah. Mais écoutez, sur ces nouvelles relativement peu réjouissantes, je vous remercie beaucoup, David Chapira. J'espère vous avoir à nouveau très bientôt sur Radio Alliance. Et surtout pour de bonnes nouvelles, j'espère, pour la prochaine fois. Oui, Merci. amen. Et shalom à tous nos auditeurs et auditrices.